Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice que vous aviez à faire pour les vacances, qui était, encore une fois, un exercice assez compliqué. Pa enfin, assez complexe, voilà, où il y a vraiment beaucoup de données, beaucoup de choses à lire, beaucoup de types de documents. Voilà, d'un autre côté, c'était un exercice assez concret. Il n'était pas à rendre, il y en a vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé. Donc voilà, c'était pas à rendre, c'était pas noté. Ceux qui l'ont fait, je vous le corrigerai, je vous mettrai une note qui ne peut qu'augmenter la moyenne. Ça vous fera un bonus si vous voulez. Heu, alors on y va. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est on a 4 types de documents. Regardez tranquillement, quels c'est quoi comme type de document? Alors, premièrement, on a le texte en haut à gauche. Ce texte visiblement nous décrit le trajet à effectuer. Ensuite, on a le billet du concert sur lequel on trouve évidemment la date et l'heure. Ensuite, troisième document, hein, si on considère que le texte est un document. 3e document, on a des horaires de train. Et enfin, dernier document, on a un petit plan du métro, parisien. OK, donc ça, c'est vu. Donc il va falloir un petit peu exploiter toutes nos données, tous les documents et voilà, en tirer, tout ce dont on a besoin pour répondre à la question: «À quelle heure doit-elle partir au plus tard de chez elle pour être à l'heure à son rendez-vous?» Heu, Très bien. Alors, donc Amélie, elle va voir un groupe. Alors, elle va voir les Déjantés au Roxal. Le Roxal, c'est le dimanche 17 avril à 19h30. Alors, donc je note déjà ça, dimanche 17 avril, on a dit 19h30. Très bien. Alors, pour faire ça, elle doit faire pas mal de choses. Elle habite à Champigny, à 10 minutes de la gare. Elle va faire plein de trucs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le trajet au fur et à mesure. Alors, on a déjà, maison, gare de Champigny. Et pour ça, on a besoin de 10 minutes. D'accord? 10 minutes à pied de la gare. Elle habite à 10 minutes à pied de la gare. Ensuite, donc elle va rejoindre, bon, son ami, Aiko devant la salle de concert, ça on s'en fiche, à l'ouverture des portes. Ça, c'est important par contre, à l'ouverture des portes. Alors effectivement, ici, on vous indique ouverture des portes 3 à 4 heures avant le début du concert. OK, donc 19h30, elle veut y être, on complète, elle veut y être, heu, pardon, elle veut y être à bon, si on met 4 heures avant, 19 moins 4, 15, donc elle veut y être à 15h30 en fait. On verra après, quelque chose en plus. Alors, ah excusez-moi, non, c'est 3/4 d'heure avant. 3/4 d'heure. Je me disais, il y avait un problème dans ce que je faisais. Elle veut y être à excusez-moi, 18h45. D'accord? 3/4 d'heure, c'est 30 minutes plus un quart d'heure. 19h30 moins 30, 19h, moins 15 minutes, 18h45. OK, elle veut y être à 18h45. Donc elle est à la gare. Ensuite, pour se rendre à Paris, elle va prendre le RER A jusqu'à la gare Nation. Alors du coup, de la gare de Champigny à la station Nation, il y a alors il me semble que la station Nation, il y a l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le haut des Champs-Élysées à Paris. Et bien, on va utiliser ça. Champigny, Vincennes, Nation. Ah, super. Là, on voit, en fait, il faut 20 minutes pour aller de Champigny à Nation. Alors, par contre, il faut faire attention parce que là, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous, c'est du dimanche. Donc, du dimanche, il faut regarder, par exemple, ici. 17h28, 17h45. Combien de temps met-elle pour aller donc de Champigny à Nation, une fois qu'elle a son train, hein? Elle met 28 plus 20, 48. Donc c'est 28 plus 17, 45. Donc ça prend, excusez-moi, on va garder la présentation. Ça prend 17 minutes. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a certains trains qui ne desservent pas, l'arrêt Nation. D'accord? Notamment, vous voyez, si elle prend celui de 17h38, l'arrêt n'est pas desservi, donc il va falloir faire attention à ça. Hem, Aussi, globalement, en fait, si on regarde d'autres trains, le train ne met pas toujours le même temps pour arriver. Par exemple,
Si elle prend celui de 18h18, elle arrive à 18h38. Donc là, vous voyez, il y a 20 minutes. Vous avez 20 minutes ici. Vous en avez 17 à nouveau ici. 20 minutes ici. Donc 17, voire 20 minutes. Bon, on garde l'info. On verra après ce qu'on en fait. Alors, il lui faudra ensuite 5 minutes pour rejoindre la station de métro Nation de la ligne 9. Alors, en fait, ce que vous voyez ici, l'espèce de trait, ça indique que la station Nation, il y a plusieurs lignes de métro qui passent par elle. Donc, il y a la ligne 2, la ligne verdâtre, la ligne rouge, donc ça c'est le RER A, la ligne 6 en verte et l'autre ligne en jaune, je ne sais pas c'est laquelle. Voilà, il y a plusieurs stations en fait qui passent par Nation, donc c'est ce qui est indiqué par voilà, ce motif blanc. Et du coup, pour passer d'un quai à l'autre, pour passer du quai du RER A au quai de la ligne verdâtre, bah, d'ailleurs on nous l'indique que c'est la ligne 9, il va lui falloir un petit peu de temps, il va lui falloir 9 minutes. Donc Nation, RER A, Nation, ligne 9, ça prend 5 minutes. Très bien. Ensuite, le métro il passe toutes les 5 minutes et met environ 4 minutes d'une station à l'autre. Alors effectivement, nous on veut aller à Oberkampf, elle doit descendre à la station Oberkampf. De Nation à Oberkampf, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 stations, 5 x 4, 5 stations, 5 x 4, 20. Donc Nation sur ligne 9 à Oberkampf. Vous avez 4 x 5 minutes, égale 20 minutes, sachant que vous avez un train toutes les 5 minutes. Donc à la rigueur, on peut dire qu'il faut 25 minutes. On peut dire, bon, dans le pire des cas, s'il faut attendre 5 minutes, il faut attendre 5 minutes le métro, puis après il y a 20 minutes de métro. Et on arrive à Oberkampf. Ensuite, elle doit encore marcher 5 minutes. Ok, donc de Oberkampf à Roxal, c'est le nom de la salle, sans que ça s'écrit comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut 5 minutes. Voilà, donc là on a toutes les étapes avec a priori la durée de ces étapes. Alors elle vit être à 18h45. Alors faisons la somme totale. Alors si je fais, on va faire au pire 10 plus 20 plus 5 plus 25 plus 5. Encore une fois ici je considère que dans le pire des cas il faut attendre le métro 5 minutes et ensuite on a 20 minutes de trajet. Alors ça vous fait un total de combien 30, 35, 40, 60, 65 minutes. Donc, elle doit partir, a priori. Elle doit partir à donc 18h45, moins 5 minutes, 18h40. Et après, moins 1 heure, ça fait 17h40. Alors après, il faut vérifier une chose. Si elle part à 17h40, elle a quel train? Eh bien, si elle part à 17h40, donc elle arrive à la gare de Champigny. Pardon, Champigny. À 17h50, on sait qu'elle met 10 minutes pour aller à la gare. Et à 17h50, elle aura... le problème, c'est que... y aurait-il une erreur dans ma... Donc il y a un décalage, oui, parce qu'on a compté les 5 minutes. Elle arrivera à la gare de Champigny à 17h50. Alors il y a un souci, c'est que dans ce cas-là, elle va attendre 8 minutes le train, donc c'est pas optimal. Donc c'est qu'on a prévu, on a prévu trop de marge. Non, là, elle arrivera en retard. Il faut prendre le train précédent. Regardez, si elle arrive à 17h50, elle a celui de 58. Elle arrive à 18h18 à Nation. On rajoute 5 minutes pour aller au bon quai, 18h23. On rajoute 20 minutes, 18h43. On rajoute 5 minutes, 18h48. Donc elle arrive avec 3 minutes de retard. Et arrivera avec 3 minutes de retard. Donc elle doit prendre le train précédent. Donc elle doit prendre le train précédent à 17h48 et partir à 17h38 de chez elle. 17h38, vérifions ensemble. Elle part à 18h38, elle arrive à 18h48 à la gare, 18h08 à Nation. Les 5 minutes à pied
18h13. On rajoute les 25 minutes à 18h13, on arrive à 18h38. On rajoute les 5 minutes, elle arrive à 43. 18h43 à la salle. Voilà, donc voilà, c'est un exercice assez complexe, assez complet. Vous voyez, il y a beaucoup de choses différentes. Il faut vraiment prendre beaucoup de choses en compte, faire des choix. Est-ce qu'on considère que ça prend 17 ou 20 minutes? C'est pas, voilà, c'est un exercice qui est très concret, dans la réalité. Voilà, vous pouvez, très facilement avoir des situations, un petit peu complexes, comme celle-ci et du coup, voilà, cet exercice, vous mettez un petit peu, face à ça. Pas d'inquiétude, hein, si vous n'avez pas été capable de le mener jusqu'au bout, si vous n'avez pas tout compris, voire même si vous n'avez rien compris, encore une fois, c'est un exercice un peu compliqué et bah, je conçois très bien que si on vous laisse, le faire entre guillemets «seul», c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que la correction vous aura, permis un petit peu de comprendre chaque document, comment chaque document était utilisé. Alors il y avait encore un moyen de résoudre cet exercice. Alors le moyen était le suivant, tout simplement, bah, vous alliez, sur le site de la RATP qui gère les transports parisiens, et vous mettiez départ à Champigny, arrivée à Oberkampf, métro avec une arrivée vous vouliez arriver un dimanche, arrivée à 18h45. Et on va pouvoir, vérifier si l'exercice est réaliste. Arrivé à 18h45, c'est parti. Alors bon, sachant qu'évidemment en ce moment, la situation est particulière. Alors, alors est-ce que ma géographie est mauvaise? Oui, ma géographie est mauvaise, hein. Nation, c'est pas là où il y a l'Arc de Triomphe, je confonds avec quelque chose d'autre. L'Arc de Triomphe, de mémoire, il est là. Et ici, c'est pas Nation, ça doit être, je sais pas, il doit y avoir une station dans le coin, peu importe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, effectivement, on prend bien le RER A, puis la ligne 9. Par contre, eux, c'est un départ à 18h05. Alors bon, sachant qu'on n'a pas les 10 minutes pour se rendre à la gare. De la gare à Nation, on met simplement 15 minutes, un peu plus court. Le changement, par contre, lui, prend 4 minutes. 3-4 minutes, 3 minutes de correspondance. Ensuite, ligne 9 jusqu'à Nation. Là, par contre, on met que 4 minutes. Non, excusez-moi, on met 6 minutes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus court. En fait, le métro va quand même plus vite. Et du coup, on arrive assez vite à Oberkampf. C'était, comment dire? C'était un moyen de répondre. Ne vous bornez jamais à vous dire: «Ah bah tiens, je suis dans telle matière, donc je vais prendre une calculette ou je vais prendre, un rapporteur ou je vais prendre ça». Vous limitez pas, hein. Ça, c'est une réponse tout à fait acceptable que d'aller regarder, directement sur le site, ce qu'on vous propose. Sachant que finalement, là, le travail que vous avez fait a priori en faisant vos calculs, c'est finalement la logique qu'on a derrière ce site. Derrière ce site, il y a des mathématiciens, des informaticiens qui, finalement, ont mis un système qui permet de faire les calculs, qu'on a fait ensemble, ici, hein. D'accord? Ce qu'on fait là, après le but, c'est de pouvoir l'automatiser pour avoir, les sites, que je vous ai montrés. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On passera, à un nouveau chapitre à la séance suivante. À bientôt!